Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose, on est dans un week-end long là, d'aller faire un petit tour dans la cité Malouine et de rejoindre Aurélien de Momie de Saint-Malo, bien sûr. Salut Aurélien. Bonsoir. Salut. Bon, tout va bien? Il y a un peu de monde dans la cité? Bah écoute, là on est en période un peu plus creuse, hein. On est entre deux vacances. Malgré tout, il y a quand même pas mal de visiteurs étrangers, donc finalement on est quand même pas mal occupés. Ah ouais, bah ouais. Ouais, puis là c'est un week-end long, donc les gens ont dû venir faire un petit tour quand même. Oui, oui, là l'affluence c'était vraiment pas mal. Alors, je te propose qu'on démarre par le premier coup de cœur de la soirée. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Bah du coup, je vais commencer par parler manga. J'ai choisi Ranking of Kings, que voici, qui est une sortie du mois dernier. Qui était vraiment une grosse surprise. Ça nous parle d'un jeune garçon qui est le prince héritier de son royaume. Son père était un roi hyper respecté, très puissant, avec une carrure assez impressionnante, hein. On est quand même sur un bonhomme qui doit faire à peu près entre 2 et 3 mètres de haut. Enfin, bon, voilà, des proportions manga, quoi. Et, et en fait, on suit ce jeune prince qui est censé hériter du royaume, mais qui en fait est sourd et muet. Et en fait, du coup, il passe son temps à se faire un petit peu racketter dans la ville, mais sans trop rien dire. Il est toujours souriant, toujours heureux. Le peuple est pas super optimiste à l'idée de faire de lui son prochain souverain. Au contraire de son frère qui, lui, a tout le respect de tout le royaume, hein. C'est un très bon combattant. Il est plutôt beau garçon et il est très populaire. Et en fait, ce jeune garçon va nous montrer qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus populaire pour réussir à gagner la foule. Donc c'est vraiment l'esprit shonen, comme on peut le retrouver dans la plupart des mangas du Ouais. genre. Mais il y a vraiment une petite touche. C'est hyper optimiste, c'est hyper feel good. C'est vraiment un bouquin à lire pour se sentir bien, quoi. Très bien. Très bien. Alors, Euh, deuxième conseil, et ben comics du coup ou ensuite, BD? pour le coup, on est plus BD. Ouais. Alors BD avec influence manga du coup, parce que c'est Michel Sanlaville chez Glénat avec Banana Soul, qu'on connaît aussi il a travaillé sur Last Man avec Vives et Balak. Et là, on est plus sur un récit un peu plus teenage, où en fait, on va suivre une jeune fille qui est la fille d'un fermier et qui n'a pas d'autre perspective d'avenir que de reprendre les travaux de son père, en fait, de reprendre la ferme ensuite. Lui, il est complètement contre cette idée. Il voudrait qu'elle parte, qu'elle vive sa vie, qu'elle fasse des études, enfin, qu'elle fasse autre chose. Et un jour, elle rencontre des jeunes garçons qui jouent à un jeu un peu particulier qui s'appelle le Sioule, qui est en fait une espèce de balle aux prisonniers, mais un peu plus, en plus hardcore, en fait. C'est un jeu ultra violent. C'est un jeu ultra violent qui n'a pas vraiment de règles, si ce n'est de réussir à gagner par tous les moyens. Et en fait, elle va se passionner pour ce jeu et va entreprendre en fait une formation pour essayer de rentrer dans une équipe. Et un peu comme le précédent livre que j'ai présenté, c'est vraiment hyper feel good, quoi. C'est quelque chose à lire. Je sais qu'en ce moment, bon, on sort de la période Covid, il y a d'autres Mm, événements un peu plus mm, compliqués en ce moment. mm. Je pense que c'est le bon moment pour lire des trucs Voilà, qui nous qui mettent mettent un peu de bien. baume au cœur, quoi. Ouais, tu Donc, as tout à ouais, fait raison. celle-là sans sourcier. Alors, j'ai dit que c'était un récit un peu plus teenage, mais clairement, c'est accessible à tout le monde, euh, de 7 à 77, hein, Comme on dit dans la bande comme on dessinée. dit, hein, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, le troisième coup de cœur de Momie Saint-Malo, là, c'est un Le comics. troisième coup de cœur.
Là, c'est du comics, ouais, du coup. C'est Zone de crise de Simon Hanselmann. Donc, un auteur connu surtout pour ses trois personnages, Meg, Mog and Hall. Auteur aussi connu pour écrire des choses vraiment hyper torturées. Hein. Là, c'est un contre-pied total à ce que j'ai présenté juste avant. En gros, Zone de crise, Simon Selman, il va mettre en scène ses personnages habituels, mais du coup, dans le contexte du confinement pendant le Covid. Et pour ceux qui ne connaissent pas, comme je disais, c'est hyper torturé. Et en fait, on a des personnages qui sont... c'est un peu c'est vraiment enfin, ils sont complètement perdus, quoi. C'est des gens qui sont asociaux, qui sortent pas trop de chez eux. Meg, souvent, son perso principal, qui est la sorcière juste ici, et qui représente un petit peu l'auteur, hein, on va pas se mentir, hein. Il suffit de voir une photographie de lui pour faire le parallèle, qui est une droguée notoire, dépressive au possible, avec son compagnon Mog, qui est en fait un chat, et qui squattent tous les deux chez Hall, un ami à eux, qui tant bien que mal essaie de continuer à les accepter chez lui, parce qu'ils font souvent un bazar pas possible. Et du coup, il nous présente un peu cette période Covid, sauf que lui, tout ce qu'on a pu vivre, il va rendre ça complètement irrationnel et il va tout accentuer. Donc, en fait, on va tout retrouver. Hein. Si vous avez entendu parler de la pénurie de papier toilette, toutes les théories complotistes, les gens en panique dans la rue, les émeutes, enfin bon, bref, c'est vraiment le Covid comme on l'a vécu chez nous, mais à l'américaine, quoi. Tout est tiré par les cheveux et franchement, c'est un régal, quoi. C'est vraiment un régal, c'est extrêmement drôle. Il faut accepter de ne pas prendre la situation au sérieux. Et Voilà. puis, ouais, c'est ça. Et il faut aussi ne pas avoir trop peur du trash parce que Simon Selman, en général, c'est quand même vraiment très trash, quoi. Très bien. Bon, ben écoute, je te remercie pour ces 3 conseils de la semaine. Et puis, bah, dès que je peux, je rejoins la Cité Melwin pour venir vous Bah, voir. écoute, avec plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Quai des Bulles. Et c'était à Quai Passé des me Bulles, voir. ouais. Écoute, j'espère que je repasserai peut-être avant, mais sinon, ça sera à Quai des Bulles. Mais sinon, il y a le festival Étonnant Voyageur, c'est Oui, bientôt. aussi, ouais, qui Faudrait y est très aller. chouette. Ah ben voilà, écoute, je vais le noter sur mon agenda. Aurélien, je te remercie et puis à très bientôt. Merci à toi. Allez, salut.